بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est Belhaj Rami. Aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel donc pour vous montrer comment calculer les sollicitations sur des portiques plans et modéliser un bâtiment industriel et les calculer pour les stabilités en termes de stabilité, en termes de résistance mécanique. En effet, donc dès le départ, donc on va lancer un nouveau projet du logiciel robot. Voilà. Donc c'est un nouveau projet. Voilà. En fait, la première étape, c'est définir les préférences de notre tâche. Par exemple, pour les unités, on va donc définir pour les forces les décanutants utilisés souvent dans le calcul de charpente métallique. Donc pour les forces décanutants, et pour le moment sont les décanutants mètres. Pour la norme de conception, c'est donc la norme française 93, la norme française 93, etc. Donc voilà. Donc après tout ça, on va définir les lignes de construction. En effet, les lignes de construction sont 0, 12, 24 mètres appliqués, et pour les aides sont 0, 5, 6 et 7,5 appliqués. Voilà, donc les lignes de construction sont bien modélisées donc dans le logiciel. L'étape suivante, c'est mettre les nœuds de construction. Donc les nœuds sont 0, 0, 0.0, voilà. L'autre nœud c'est 0.5. Le nœud suivant c'est 0.6, 12.5 et 12.7. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui n'a pas marché, hein? Donc le nœud 2. Donc en effet, pour on fasse tout, je vais vérifier est-ce que mes nœuds sont bien modélisés ou non. Okay, donc je vais au tableau et ok, donc juste qu'est-ce que je vois que le nœud 2 c'est pas trop bien, mais donc je vais modifier la cote de 5 mètres. Le suivant c'est 0, 6 mètres. Quatrième nœud c'est 12, 5 et la dernière nœud c'est 12, 7,5. Voilà, maintenant mes nœuds sont pas trop visibles. Je vais modifier l'affichage des nœuds de attributs et je vais augmenter. Donc je vais afficher les numéros des nœuds et je vais augmenter un peu, par exemple 45 les nœuds. Maintenant le travail que je vais faire, c'est définir les barres. En effet, je vais définir la barre. Donc je vais débuter par les diagonales. Le travail se fait par la définition des nouveaux barres personnelles. C'est-à-dire, par exemple, pour la membrure supérieure, donc ils sont déjà modélisés. Donc j'ai un type de barre appelé membrure supérieure Rami. Et bon, les modifications, ça se fait après dans les cas de famille, etc. Maintenant, je vais faire enregistrer et je vais choisir un type de cornière pour la mobile supérieure. En effet, la mobile supérieure, on doit donc utiliser une cornière qui est renversée. Par exemple, je vais utiliser une cornière 40 x 5 et je vais faire 0,8 cm et je vais choisir que elle est renversée et c'est affiché là-bas. Donc c'est 0 degré, c'est bien fait. Et je vais ajouter. Voilà, maintenant la membrure supérieure est fait, tout cela est fait. Et je vais écrire de 3 vers 5. Et il faut que je serai rassuré que mon profilé il est renversé et c'est bien. Le travail, bon, le compte est bon. Maintenant je vais suivre le même travail pour tous les types
Et maintenant, je vais vous montrer donc comment diviser les barres 3, cette barre 1, barre numéro 1 et barre numéro 3, comment on les divise en 6 parties, en 6 égales ou bien égaux parties, en 6 égales parties, pour mettre les montants et les diagonales. En effet, qu'est-ce qu'on fait? On ira vers édition, diviser la barre, donc générer nœud sans diviser barre, voir, on est parti et on applique 6. Voilà, le même travail il est fait pour définir les montants et les... Et voilà, maintenant notre portique il est donc presque demi-portique il est presque modélisé. Bon, il nous donc qu'est-ce qu'il manque ici? Donc c'est la définition des appuis et des relâchements. En effet, je vais définir un appui rotule pour le nœud 1, voilà, et je vais relâcher les membrures supérieures pour une articulée, membrure supérieure et inférieure, on est articulé encastré, donc BBL, c'est-à-dire je vais bloquer la translation suivant X et la translation suivant Z, et je vais permettre la rotation des nœuds vers la rotation des barres suivant Y. En effet, comment ça se fait? Je vais diriger vers structure, relâchement, articulé encastré, comme j'ai dit. Donc les directions relâchées, c'est que pour l'origine une rotation suivant R, Y. Articulé encastré, c'est bon, et je vais sélectionner cette barre et cette barre. C'est bien. L'autre travail, c'est les montants et les diagonales sont relâchés comme treillis. Donc je vais, non c'est pas ça, mais je vais afficher les montants et les diagonales et je vais les relâcher comme des treillis. En effet, je vais faire cette définition de la structure et je clique sur ce bouton. Je décoche la barre travaillant seulement en traction en complétion, parce que je fais que la barre de treillis transférant uniquement les forces axiales, etc. Donc, et je fais appliquer. Maintenant, notre travail il est bien fait. Ok, c'est bien. Maintenant, je vais sélectionner la demi-structure et je vais faire je vais déduire l'autre moitié du portique par une miroir verticale. Édition, miroir vertical, donc position par rapport YZ, et voilà. Le travail, le compte est bon et tout est bien. Et tout est bien. Maintenant, je vais vous montrer comment définir les charges et les cas de charge. En effet, un petit calcul, ça nous aide. En fait, donc, il y a les charges permanentes qui sont définies automatiquement par le logiciel robot. Ce sont les charges de poids propres. Les autres charges sont les charges d'exploitation. Donc, je vais définir les charges permanentes des pannes sur les membrures supérieures, les charges d'exploitation et les charges de calcul devant. En effet, pour les charges permanentes 2, comment je vais définir les charges permanentes? C'est très facile. Je vais appuyer sur la K de charge, le cas de charge, numéro 2, permanente. Donc, je vais faire que ça est le perm 2 et je vais ajouter. On dit oui et je modifie. Après, je clique sur la définition des charges, un chargement sur les barres, donc un repère global, et pour les Z c'est moins 84,9 après un calcul manuel. Le calcul il est fait par les calculs des pannes, etc. Sur les membrures, etc. Voilà, donc c'est moins 84,9 pour le cas du portique. Et je fais ajouter. Il a donné donc quelles sont les barres qui sont touchées par ce chargement. C'est ces deux barres et je vais
faire appliquer. Comme vous voyez, les charges sont bien appliquées. Je vais afficher les valeurs de charge. Donc simple de charge, valeur appliquée. Et bon, voilà, moins 84,9 et moins 84,9. Et maintenant, je vais mettre toutes les autres charges. Donc, en effet, j'ai fini pour les charges PERM2. Et donc, lorsque je clique là-bas sur PERM2 et je clique sur l'autre côté pour définir charge, ça, il y a une présentation donc des charges parce que par exemple PERM2 c'est moins 84,9 et j'ai fait un charge d'exploitation moins 150 et moins 150. Donc en effet la nature de charge, comment on peut la modifier. Donc on clique sur ça et on peut modifier la nature permanente, exploitation, vent, neige, etc. accidentelle. Donc maintenant je vais donc définir les charges après un calcul manuel fait déjà préalablement. Je vais calculer ou bien je vais faire les calculs du charge de vent, dépression, suppression pour le portique. Et voilà maintenant, donc après tout dimensionnement, et après, c'est pas dimensionnement, mais c'est après toute définition de charge, comme vous voyez, donc on a les charges, on a perm 1, perm 2, exploit 1, vent dépression gauche-droite, et vent suppression gauche-droite. En effet, on aura donc dans ce cas 5 combinaisons, on va définir les combinaisons de charge, donc on ira vers chargement, combinaison manuelle EFF, donc c'est-à-dire combinaison normale. Après je vais cliquer sur OK et on va définir les cas de charges ou bien les combinaisons de charges. Par exemple, premier cas de charge c'est 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. Donc à travers je vais définir les coefficients. Donc je vais définir que c'est 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 et 1,8 pour les... Bon, je vais modifier. Par exemple, le premier combinaison de charge, donc perm 1. Ah, il n'a pas modifié. C'est 1,35 modifié. Bon, je peux supprimer ça. Donc, je le fais ça. Voilà. Perm 1 plus perm 2 plus la fameuse combinaison de charge. 1,35, etc. Donc après je fais tout et je fais appliquer et etc. Je fais nouvelle pour la deuxième combinaison de charge, etc. Et je vais définir ça comme... Et voilà, maintenant on a donc défini toutes les combinaisons de charge. On peut modifier ça, voilà, donc c'est la combinaison 5, vent plus charge permanente, vent gauche, droite, suppression, etc. etc. C'est la fameuse combinaison LU. Bon, dans l'étape suivante, c'est le dimensionnement ou bien la vérification des sections. Donc, en effet, donc on ira vers dimensionnement barre acier et aluminium. Et on va maintenant définir les familles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ira vers famille, nouveau. Donc, la première famille, c'est, je vais mettre un nom, c'est-à-dire poteau. Par exemple, poteau rami. Donc, acier par défaut, etc. Ici, je vais sélectionner les pièces. En effet, donc, ce sont les deux IPE 270. Et voilà. Donc, enregistrer. OK. Et le même travail pour toutes les familles. Maintenant, on va donc définir les paramètres de dimensionnement de chaque famille. Donc, en effet, donc on a traité les 5 familles. Donc, première famille poteau, membre supérieur, montant, membre inférieur et diagonale, etc. Maintenant, on va dimensionner ou bien on va mettre les types, les paramètres de dimensionnement de chaque famille. En fait, donc clique sur ça. On commence par les poteaux rami. Voilà. Et on va changer quelques paramètres. Par exemple, la longueur de flambement C2, elle est déjà chargée. Et sans translation. Et 0,7 de coefficient de longueur de flambement par rapport à l'axe Z. Et coefficient de longueur de flambement par rapport à l'axe Y. On fait enregistrer, on dit
oui, etc. pour toutes les autres types de sections. Eh bien, maintenant, donc, on va vérifier les familles de notre donc les familles de notre structure. Est-ce que les sections sont bien modélisées ou non? Donc ça va nous aider donc à traiter les sections. Donc par exemple, je vais lister toutes les familles pour voir ce qui quelles sont les sections qui ont une défection ou bien quelque chose qui n'a pas marché. En effet, bon, il y a une section qui a été modifiée là-bas et puis le son il n'est pas stable ou bien je vais mettre une note de calcul qui est note complète. Par exemple, pour pour les poteaux, on a un IPE 100. Pour les poteaux, c'est un profil instable, etc. Un profil incorrect. Donc, je vais laisser ce message et je vais redimensionner mon structure. En effet, je vais changer les IPE en IPE. Bon, il peut nous aider aussi au dimensionnement. Par exemple, si je vais le dimensionnement des familles, donc par exemple le dimensionnement des poteaux, je vais lister juste la première famille. Il m'a dit que l'IPE 360 c'est le plus bon pour un calcul optimisé. Donc je vais optimiser le calcul, optimisation donc par rapport le poids et je vais relancer le calcul et faire un autre calcul. Donc un IPE, bon maintenant il a changé, hein. Un IPE 400 c'est le mieux. Si je change le dimensionnement de toutes les familles, donc rien, tout, et je vais calculer, voilà, la famille qu'il faut les changer sont les cornières de membre supérieur et les cornières de membre inférieur. On va augmenter un peu les sections, donc je vais vous montrer comment. Par exemple, donc pour les deux poteaux, je vais changer en IPE 330 par exemple. Ok, pour les membrures supérieures, en effet, je vais donc en effet j'ai donc 50 fois 5, donc j'ai 80 fois 8, je vais les changer en 80 fois 8 diagonale et les membrures inférieures aussi, je vais les changer par exemple en par exemple en 4 ou bien par exemple en 2 cornières 80 fois 10, je pense qu'elle n'a pas marché, un recalcul, donc un recalcul, bon, avertissement, donc le nombre de cas de charge il est dupliqué, c'est pas un trop bon, en fait il n'y a pas d'erreur pour notre structure. Le dimensionnement il va être fait, donc toujours ça, donc dimensionnement non, je vais pas faire le dimensionnement mais je vais vérifier le level dimensionnement, voilà, donc attention, donc la famille, donc juste il y a une erreur qu'il a, attention les barres A16 n'ont pas été calculées car le jeu de données sur le profil n'est pas complet, donc il y a une erreur d'affichage pour ces barres, donc je vais vers démarrage A16, les barres 1, 16, bon les membres supérieurs, je vais type de barre, je vais donc ce sont des membrures inférieures, bon je vais sélectionner et supprimer ces deux barres et refaire le calcul pour les membrures supérieures, voilà, et je vais choisir par exemple de 80,8, donc c'est du nœud 3 vers le nœud 5 et l'autre extrémité c'est du nœud 16 vers le nœud 5. Voilà, je vérifie si ma section est renversée ou non. Donc ma structure est bien renversée. Donc le compte est bon aussi pour cela. Voilà, et
je refais le calcul toujours. Donc, il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Donc, je vais mettre ça. Oui. Je vais... Bon, il a dit qu'il faut refaire le calcul pour la liste des barres pour les mobiliers supérieurs. Et oui. Profil incorrect, en effet. Je vais sélectionner 80 x 8. Voilà. Voilà, mobilier supérieur. Enregistrer. Ok. Ok. Je fais refaire le calcul. Voilà. Bon, c'est pas une grosse chose, mais bon, pour nous aussi, bon, il y a des choses qui sont bien faites. Ok. Par exemple, j'ai fait OK, mobilier supérieur c'est 31 x 3. Là, mobilier supérieur, bon, elle n'était pas affichée là-bas, c'est pas un problème. Oh bien, donc voilà pour les 2D, on a terminé tout. Les notes des calculs sont bien, ok, ok, c'est bon. Et merci beaucoup pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.